Je m'appelle Antoine Huard, je suis de la promotion 2007. Quand j'étais à l'école polytechnique, j'ai fait le programme d'approfondissement énergie du XXIe siècle. Et ensuite, j'ai fait une 4e année à l'université de Cambridge au Royaume-Uni en technology policy, mais qui était très orientée énergie. Je suis entrepreneur dans le secteur de l'énergie. J'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Verso Énergie et qui est un développeur et un investisseur dans le domaine des énergies renouvelables, de l'hydrogène et des dérivés d'hydrogène, notamment les carburants de synthèse. La première, c'est le temps de développement. Ça peut prendre jusqu'à 5 ans de développer des projets solaires ou éoliens, parfois même plus, notamment en France. Alors que dans d'autres pays, ça prend moins de 2 ans. C'est un délai qu'il faut absolument raccourcir. La deuxième difficulté, c'est la désinformation à laquelle on est confronté. Énormément de contre-vérités circulent sur les énergies renouvelables et il nous appartient, et c'est aussi le rôle de notre formation d'ingénieur, de les déconstruire et d'expliquer que les renouvelables peuvent avant tout être une source d'opportunités et que ça fonctionne, un mix énergétique avec du renouvelable. Et la troisième difficulté, elle est liée à la deuxième, c'est l'acceptabilité. Nos projets ne seront acceptés que si les gens comprennent l'opportunité qui peut être associée à ces projets et que cette opportunité dépasse de loin les problématiques, par exemple paysagères, qui peuvent être rencontrées. Alors il y a une chose qui est sûre, c'est que dans le secteur des énergies renouvelables, on ne s'ennuie jamais. Il y a une actualité très riche tous les jours, donc je vais essayer d'en citer 3 en particulier, mais on pourrait en parler beaucoup plus longuement. La première actualité que je peux citer, c'est la mise en service de parcs éoliens offshore. C'est un domaine dans lequel la France avait pris un peu de retard, et là depuis quelques mois, il y a régulièrement des nouveaux parcs éoliens offshore qui sortent de terre, ou plutôt de mer, et qui vont produire une électricité éolienne et donc renouvelable en grande quantité. Une deuxième actualité qui a fait la une de la presse récemment, c'est la construction de nouvelles usines de panneaux solaires en France. Pendant longtemps, les panneaux solaires étaient importés notamment d'Asie. Là, enfin, ça y est, on va pouvoir produire en France l'ensemble des composants permettant de produire des panneaux solaires, et ça, c'est une nouveauté récente. Et la troisième actualité que je peux citer, c'est une actualité réglementaire, parce que souvent dans notre secteur, c'est la réglementation qui fait l'actualité. C'est l'agrivoltaïsme, qui, grâce à un décret paru récemment, a enfin trouvé sa place dans le corpus législatif français, et on a maintenant une définition de ce qu'est l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire le fait de faire coexister sur un même terrain une activité agricole et une activité de production d'électricité solaire, l'une et l'autre s'apportant des bénéfices mutuels extrêmement avantageux à la fois pour l'agriculteur et pour le producteur d'énergie. Si j'ai un conseil à donner à ceux de nos camarades qui voudraient rejoindre ce secteur, c'est de ne pas écouter ou prêter attention à tous les partisans de l'immobilisme ou de tous ceux qui vont expliquer que c'est pas possible la transition énergétique et que tout ça est un pari technologique. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout un pari, ce sont des solutions concrètes qui existent. La transition énergétique, elle est déjà engagée, c'est un bouleversement mondial qui ne fait que commencer. Donc si vous rejoignez ce secteur, vous avez un boulevard devant vous d'opportunités pendant très longtemps, et on n'est qu'au tout début de l'aventure, donc c'est la bataille de notre siècle, lancez-vous!